On est tous nus. J'espère qu'on aura le DVD, ça va l'air bien. J'espère beaucoup. La France accueille pour 2 jours un sommet sur l'intelligence artificielle, Arnaud. Oui, on en parle depuis ce matin. C'est au Forum du Grand Palais, l'IA qui va rendre de nombreux emplois inutiles, mais qui va aussi révolutionner la médecine. Si vous voulez, on sera au chômage plus longtemps, mais en meilleure santé. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend ? On sait pas. On a tous vu la vidéo d'Emmanuel Macron sur son Insta où il y a plein d'images de lui en intelligence artificielle un peu ridicule. C'est détourné par les gens. Et après avoir vu tout ça, il dit... Bien joué, ça m'a plutôt fait rire. Voilà. Et dans le ton, je trouve qu'on sent que ça l'a pas tellement fait rire en réalité. Bref, sur BFM Business, en tout cas, on est branché sur le sujet, fire. évidemment. Banquier, banquière, bonjour, bienvenue sur BFM Business. Le président vient d'annoncer 109 milliards d'investissements pour l'intelligence artificielle. Alors, en direct du Grand Palais, on retrouve Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dose, qui a pu arriver à temps après son cours de Krav Maga, 2 morts et 5 blessés. Et on écoute la conférence d'Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi l'IA est fondamentale. Voilà. Si quelqu'un a des questions... Oui, le monsieur énervé, là, avec les cheveux gris. Monsieur le Président, Nicolas Dose pour BFM Business. Monsieur le Président, on le sait, l'IA en France... ça marche pas, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des laprotismen. La France, c'est les vieux ordinateurs Thomson. C'est Gérard Larcher devant son Minitel en 2025 sur 3615 ULA. Voilà. Alors on vous écoute, on vous regarde, vous auto-chatouillez la prostate avec des promesses de faire de la France le Taj Mahal du numérique. Mais on n'a pas le budget. On n'a même pas le budget pour une salle de jeu en réseau. Alors moi, je suis quelqu'un de calme. Mais si tu veux qu'on se termine sur les Champs-Élysées, je vous prends un par un. Toi et ta garde républicaine. Même les chevaux, là, je te les couche en un coup de boule. Oui, merci. Merci pour votre question. On va passer au tour du monsieur avec la cravate Brioni, je crois. Oui, alors, je me demandais, il y a un buffet sur l'intelligence... Oui, merci BFM Business. Bien joué, ça m'a plutôt fait rire. Merci, Monsieur le Président, c'est sympa. Aux États-Unis, le rappeur Kanye West a répété son admiration pour Adolf Hitler dans une série de tweets désordonnés. Oui, pétage de plomb. Pétage de plomb total, ça a duré quoi ? Une journée en plus. C'était le premier chanteur populaire dont les fusibles pètent à ce point depuis Claude François. Je sais pas s'il est au courant de ce que Hitler pensait des Noirs, Kanye West. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de nazis noirs. En général, les Noirs ont rien en commun avec les nazis. T'as juste à regarder l'armée du Zimbabwe, tu t'aperçois bien qu'il n'y a pas en gros chose en commun avec les nazis, ni avec une armée d'ailleurs. Aujourd'hui, les nazis blancs, on en retrouve, mais les Noirs que la Shoah dérange pas trop, c'est un petit club, quoi. Il y a Dieudonné et Kanye West, et puis fini. En tout cas, si Hitler revenait en vie aujourd'hui et qu'il voyait la tronche de ses supporters, il serait pas content. Kanye West, Dieudonné, John Galliano, il dirait « Ah, was passiert ? Que des noirs et des homosexuels ! Mais où sont les blancs virils et blonds aux grands yeux bleus ? Où sont les hommes et leurs bras tendus pleins d'hormones ? Dites-moi où sont les hommes ? Oh, il y en a encore quand même. Allez, à demain, si vous le voulez bien. Demanche Pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Arnaud, mon invité pour le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et oui, on reçoit le Jean-Claude Van Damme de la politique, le roi du grand écart, une jambe avec LFI, une jambe avec les macronistes. Autant dire qu'au modem, tu lèves la tête, t'as une belle vue. Olivier Faure qui est en plein divorce. Vous l'avez à reculons, Manu. Oui, donc plein divorce pour LFI, la famille Nouveau Front Populaire est irréconciliable. Jeudi, à votre micro, Mathilde Panot, la célèbre députée gazaoui, avait déclaré « Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il aura fait des excuses pour avoir fait passer un budget aussi violent Narden-Bebek. » Donc signe des tensions, les Insoumis ont publié sur les réseaux sociaux un montage qui mettait sur le même plan Olivier Faure et Marine Le Pen pour avoir refusé de censurer François Bayrou. En politique, faire ça, c'est un peu l'équivalent du revenge porn. Donc ce matin, ce n'est pas Apolline de Malherbe, la journaliste pugnace qu'on retrouvera à 8h30 avec Olivier Faure, mais Apo, la conseillère matrimoniale. Bienvenue dans le face-à-face d'Apo Love. Et ce matin, Olivier, ton couple ne va pas bien, mais j'écoutais Mathilde, et certes, elle a son petit caractère, mais il faut que tu la comprennes. Elle a l'impression que tu fais les yeux doux à Emmanuel. Alors fais un petit geste, Olivier, c'est bientôt la Saint-Valentin.
emmène-la dans un endroit qu'elle aime bien, en Thalasso à Cannes ou loue un Airbnb à Rafah. Donald Trump l'a dit, c'est la future petite Venise du Moyen-Orient. Au petit déjeuner, apporte-lui des croissants islamiques, fais-lui un bébé métis, moitié gauche responsable, moitié gauche irresponsable. Agis, ne te laisse pas marcher dessus comme ça. Et de son côté, Olivier Faure a aussi mis en colère Jean-Luc Mélenchon, je veux dire en colère plus que d'habitude, après un tweet où il estime que le débat sur l'identité nationale lancé par le gouvernement n'est pas tabou. Proposer un débat sur le droit du sol à LFI, c'est un peu comme proposer un plan A3 à Sandrine Rousseau, si vous voulez. C'est pas une super bonne idée pour la réconciliation. Alors est-ce possible cette réconciliation ? On verra à 8h30.